Rebonjour mes chers amis, nous revoilà pour la troisième vidéo de la mise en place de la redondance d'un contrôleur de domaine Active Directory. Donc ici, pour rappel, on a fait deux vidéos précédentes qui parlaient de comment on installe la redondance, comment on met en place tout cela. Donc la première, c'est l'installation, l'explication de l'utilité de cette fonctionnalité, l'installation des paramètres réseau de nos deux serveurs. Et la deuxième vidéo, ça parlait de comment installer les rôles et fonctionnalités sur le deuxième serveur qui est SRVAD02. Donc en l'occurrence, ici, nous, on a un serveur de domaine principal qui est là et un deuxième serveur de domaine secondaire qui est là, sur lequel on est en train d'installer des rôles et des fonctionnalités d'Active Directory. Donc, si vous nous rejoignez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager la chaîne et n'hésitez pas d'activer la cloche de notification parce qu'en fait, on publie souvent des vidéos et c'est des vidéos qui se suivent les unes des autres. Donc, pour ne pas rater la suite, c'est important d'activer la cloche et de vous abonner pour recevoir des nouvelles notifications lorsqu'on met des vidéos en ligne. Donc, pour continuer dans notre démonstration, ici, on a fini la configuration de l'installation des rôles et des fonctionnalités. Donc, il a demandé de promouvoir le contrôleur de domaine, euh, de se servir en contrôleur de domaine. C'est là ce qui est important. Donc, ici, nous, les paramètres réseau, si on a ici le domaine principal, si on le ping, il va dire le serveur sur lequel on essaie de pinguer, c'est SRVAD01, c'est-à-dire c'est lui. Donc, c'est lui-même. C'est lui. Et ici, et vice-versa, si on fait un ping de 192.168.100.61, donc on va mettre un petit A, un petit tiret A devant pour qu'il nous dise quel est le nom du serveur. Voilà, il nous dit c'est SRVAD002, donc c'est lui-même, c'est SRVAD002. Donc ici, on a son nom à lui, voilà. Donc en fait, là, les deux serveurs communiquent bien, ils arrivent à s'identifier, ils arrivent à sortir sur Internet, tout va bien. Donc ici, nous, on revient sur notre euh, partie de promotion de notre contrôleur de domaine. Donc ici, pour faire cela, il faut cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc on va cliquer sur OK. Il va nous demander, c'est là que c'est important. En fait, si vous êtes sur cette page, il ne faut jamais faire ça. Ajouter une forêt, une nouvelle forêt ou ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. En fait, pour faire la redondance, lorsque vous créez un premier domaine, il faut aller créer une nouvelle forêt. Mais si c'est pour une redondance, il faut ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. C'est-à-dire, on va ajouter ce contrôleur de domaine-là à ce domaine qui est abform.labo. Donc, euh, nous, ce qu'on va faire, on va mettre suivant. Donc, et on met suivant. Il me dit, vous devez définir un nom du compte utilisateur. Donc, ici, il faut le définir. On va dire, nous, c'est l'administrateur, hein. Donc, si vous avez vos comptes utilisateurs qui sont admins du domaine ou qui sont membres du domaine en tant que... en- alors, voilà. Donc, vous faites suivant. Alors, l'assistant ne peut pas poser à la nana. Ça, c'est une erreur classique. Alors, peut-être que administrateur. Alors, on va modifier tout cela. Administrateur. Et on va écrire le mot de passe qu'il faut. Que des fois, avec ces histoires de mot de passe. Voilà. Et là, le mot de passe n'était pas bon. Là, on a mis le mot de passe. Et là, il va configurer le déploiement. Donc là, il va les options du contrôleur de domaine. C'est bien de lire comme ça. Vous lisez tout cela. Vous voyez où est-ce que, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc là, il a fait la configuration. Donc, il fait les options.
il nous dit que le serveur DNS, le catalogue global et tout cela. Donc ici, il faut mettre le mot de passe de l'administrateur ou du compte administrateur qui a les droits sur le domaine contrôleur lui-même. Donc ici, on met suivant, après avoir mis le mot de passe, il est dit qu'il est impossible, ça c'est juste une information. Donc là, il nous dit spécifier une installation à partir du support IFM. Donc nous, on va dire tous les contrôleurs de domaine. Après, vous avez le droit, la possibilité de sélectionner. On n'en a qu'un seul. Donc si vous avez plusieurs, vous sélectionnez celui qu'il vous faut parce qu'il est là, le nôtre. Mais comme qu'il n'y en a qu'un seul, on va laisser par défaut. Donc là, il va le faire, il va aller chercher les chemins d'accès, il va examiner tout. Ça, c'est un script en fait, on peut l'afficher le script ici. Donc pour savoir ce qu'il fait et tout cela. Donc vous allez là, il va aller essayer de télécharger l'ensemble des informations, la configuration requise, il vérifie tout si tout va bien. Et après, on va procéder à l'installation. Donc si on installe ce serveur-là, et ce serveur, il va avoir la lourde tâche de reprendre l'ensemble des informations qui sont là. Donc, on va faire installer. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a notre domaine à nous. Donc, il y a tout cela. Et ici, par exemple, ici, il n'y a rien. Par exemple, quand on fait la comparaison entre, pour l'instant, entre ces deux serveurs-là, ici, on a le DHCP et DNS. On a nos utilisateurs Active Directory. Ici, on n'a rien. On n'a rien. On a juste les utilisateurs. Donc là, et dans les utilisateurs, si on regarde bien, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en fait, euh, quand il y aura la redondance, il va à tout ce qui existe ici en termes de configuration, les Ali, les Sarah. Ici, on a Pascal et Marc. Ici, on a Joey et Sam. Ils vont apparaître ici, en fait, en quelque sorte. L'objectif, c'est ça. Donc ici, là, il est en train d'installer. Et quand il aura fini, nous aurons la possibilité, par exemple, d'avoir tous ces éléments-là qui sont là à notre gauche, qui seront rebasculés ici facilement. Donc la redondance va avoir lieu et ça permettra, une fois que ce serveur-là, donc il dit pour gérer des... Alors, on va mettre OK, mais bon, c'est vous voyez qu'il n'y a rien, on n'a rien, on n'a pas, on n'a pas grand-chose en quelque sorte. Donc du coup, on va attendre qu'il termine son installation. Donc là, il est en train de configurer. Si on, si on rentre dans les informations, ils sont là. Il va nous proposer l'assistant. Donc, état d'avancement en attente de la fin d'installation DNS. Donc, il va installer le DNS, il va installer les services ADDS, il va installer la liste des utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et après, il va nous demander de redémarrer l'ordinateur pour mettre en place tout cela. Une fois que l'ordinateur va redémarrer, nous aurons la réplication de notre architecture ici, nos ordinateurs, nos utilisateurs, la liste de nos unités d'organisation et l'ensemble des choses qu'on a sur nos PC. Donc ici, c'est quelque chose de très important, de très pratique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez, pour ceux qui nous rejoignent, on l'a déjà dit dans la vidéo, la première vidéo, il arrivera un jour peut-être que votre serveur principal il tombe en panne ou qu'il est piraté ou il est hacké, il est inaccessible. Il y a un déni de service dessus. C'est le deuxième serveur qui va reprendre le relais. Donc en fait, l'utilisateur final qui est de l'autre côté euh, ne sera pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on est en train de voir, il est en train de définir les périmètres de sécurité, les fichiers Active Directory et des clés de registre. En fait, il travaille dans l'ombre en ce moment pour reprendre l'ensemble des éléments de notre domaine principal pour le rebasculer. Bon, il est en train tout simplement de mettre en place la redondance.
Donc, c'est très intéressant de lire ce qui se passe. Et je disais avant que quand votre serveur Active Directory tombe en panne et que il est inaccessible, c'est le deuxième serveur AD qui va reprendre le relais. Nous allons faire un test. Quand on aura fini, on va éteindre, on va allumer un poste client. On va voir dans quel est son domaine principal premier. On va éteindre ce serveur-là. On va rallumer le deuxième. On va redémarrer les paramètres réseau du PC. On va voir quel sera son domaine Active Directory principal. Vous allez voir le PC switcher d'un domaine à un autre sans pour autant que euh, les choses puissent se faire de manière voilà, très visible pour l'utilisateur. On va se connecter sur un compte, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, il dit que tout est OK, vous allez être déconnecté, oui, on est d'accord. Donc OK, on ferme tout. Il va redémarrer le poste, on va attendre qu'il redémarre et on va revenir après le redémarrage de l'ordinateur et on va faire des tests pour montrer comment ça se présente et quels sont les tests qu'on peut faire pour montrer en pratique la redondance de nos deux serveurs qu'on vient de mettre en place. Et je vous dis à tout à l'heure et restez avec nous.